Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, chers invités, chers internautes, chers téléspectateurs de Média France TV. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre émission Sans langue de bois. Donc nous nous retrouvons après la trêve estivale du mois de juillet-août. Donc nous redémarrons la saison 2018-2019. Ce soir c'est notre première émission. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre et c'est la rentrée scolaire. Et nous souhaitons la bienvenue à DJ Stan Smith. Stan Smith, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Et tu t'appelles Abrar Khan. Khan. Voilà. Donc un petit message à tous les écoliers, collégiens, lycéens qui ont démarré leur rentrée scolaire aujourd'hui. Donc bonne réussite tout au long de cette année scolaire. À tous les étudiants, je pense que les étudiants ont également démarré. Donc c'est la grande rentrée scolaire, politique, économique pour tout le monde. Les vacances, c'est terminé et la vie continue sur Média France TV en France et à Strasbourg. Alors, pourquoi tu t'appelles DJ Stan Smith alors que tu as un beau prénom et un bon nom Khan, Han, c'est un titre de noblesse. Tout à fait. Dans les empires turcs. Pourquoi DJ Stan Smith? Alors, Stan Smith, pour les gens qui connaissent, c'est à l'époque, tu te rappelleras aussi quand on était plus jeune, c'était la paire de basket qui était la moins chère. Et c'était ma première paire de basket de marque que j'ai eue. Qui t'a marqué? Voilà, qui m'a marqué de marque en fait. Comment acheté ça. À l'époque, ça valait 100 francs. Donc c'était une toute première paire de basket. Et puis je l'avais une fois au pied. Et puis quelqu'un voulait m'appeler, il ne connaissait pas mon nom. Donc derrière, il m'a interpellé, il a fait oh le gars en Stan Smith. Tu vois? Et il voulait me demander quelque chose. Donc, et puis j'avais un ami qui était avec moi. Et puis il m'a toujours charrié avec ça. Il m'a dit oh Stan Smith, Stan Smith. Et donc c'est parti de là pour la petite histoire. D'accord. Ça c'est pour le nom. Tu es spécialiste aujourd'hui en musique noire américaine. La bonne musique tout simplement. La bonne musique noire américaine. Et donc le nom, c'est une référence que tu as fait par rapport à une marque de chaussures. Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, tu animes des soirées pour un public jeune, moins jeune, plus âgé. Et tu es spécialiste en musique noire américaine. Quel type de musique noire américaine? Je veux dire, moi, c'est un monde qui ne me parle pas. Je veux dire, mais est-ce que si tu peux nous éclaircir un peu, donner des renseignements aussi à les personnes qui nous regardent à travers leurs écrans? Alors, la musique noire américaine, on va dire, moi j'ai toujours aimé à la source, c'est-à-dire la soul music. La soul music, c'est tous les grands artistes qui malheureusement aujourd'hui ont disparu. On peut parler de Aretha Franklin qui a disparu dernièrement. Il y a Barry White, il y a Marvin Gaye, Stevie Wonder qui est encore présent, encore parmi nous, heureusement. Donc Tina Turner aussi. Ça rentre aussi? Tout à fait, ouais, c'est des artistes engagés. Elle est vivante, ouais. Elle est encore en forme pour ses 90 ans. 90 ans? Ouais, pas loin non plus. Et moi, c'est vraiment, c'est les premiers artistes qui m'ont inspiré. Donc ensuite, ça a évolué avec le temps. Il y a eu Jackson qui est arrivé, il y a eu Prince qui est arrivé. Moi, c'est deux grands artistes qui m'interpellaient beaucoup musicalement. Donc j'ai commencé à acheter des disques au début. Avant de les mixer, j'en achetais beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que à partir d'un moment, il y avait les émissions musicales sur la radio, spécialisées du samedi soir, en fait, où ils mixaient deux morceaux ensemble. C'est-à-dire, ils les mixaient au tempo, c'est-à-dire au même rythme. Donc, dès que j'ai appris qu'on peut enchaîner au tempo, donc j'ai essayé de voir comment ça se faisait. Donc, à l'époque, on n'avait pas YouTube et toute la facilité aujourd'hui qu'on a avec Internet pour voir comment ça se passe. Donc il a fallu affûter ses oreilles soi-même. Et j'ai commencé à avoir du matériel. J'ai rencontré des amis qui étaient déjà dans ce milieu. Et j'ai commencé à me faire un nom en tant que DJ-jockey avec les premières soirées étudiantes. Spécialisé sur voilà. Ce type de musique. Tout à fait. Et tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Tu as dit ça m'a interpellé. Tout à fait. Et pourquoi ça t'a interpellé? Parce que quand j'ai pris contact avec toi sur ta page Facebook, il y a la photo de Michael Jackson lorsqu'il était enfant. Oui.
Donc c'est en fait c'est une référence. C'est une référence, oui, bien sûr. Moi, comme j'ai dit avant, Michael Jackson, ça a été un des artistes qui m'a énormément marqué parce que je me retrouvais parce que c'était un artiste complet. Déjà, c'était quelqu'un qui dansait, c'était quelqu'un qui avait une très belle voix. Donc voilà, moi, ça me parlait totalement. Donc suite à ça, on commence à s'intéresser à d'autres artistes. Il y a d'autres artistes ensuite qui m'ont interpellé. Et puis le fait qu'aujourd'hui, ça va faire bientôt 30 ans que je fais ça. 30 ans. Voilà, c'est une longue période. Hein. C'est une longue période, tout à fait. Ouais. Et toutes ces musiques-là, c'est-à-dire sur toute cette génération, sur la culture noire américaine, on est quand même sur des musiques de type un peu où il y a une revendication, où on remet en cause une certaine ségrégation, une discrimination, une stigmatisation à l'égard d'une population noire américaine des années 50, 60. Tout à fait. Et tu ne penses pas que, par exemple, la personne que tu viens de citer, Michael Jackson, il y a un bond entre le début de sa carrière et la fin de la carrière. Et la fin de la carrière, ou avant qu'il décède en 2012. 2009. Jackson, c'est 2009, je crois que 2009. On va fêter l'année prochaine, c'est 10 ans en fait. C'est 10 ans. 2012. 2012, mais on vérifiera. On vérifiera ensuite après. J'aurai droit à un deuxième. Ouais, mais j'ai une bonne mémoire sur les dates, je crois que c'est 2012. Ok. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a une différence entre quelqu'un qui démarre, donc qui représente, qui est un symbole vraiment indicatif et qui ensuite et qui en arrive où il change de couleur de peau, c'est-à-dire disons que c'était compliqué parce que l'histoire de Michael Jackson, c'est qu'il a été repéré très tôt avec sa famille, avec ses frères, avec les Jackson 5, avec leur père qui était un peu un tyran aussi, c'est un peu grâce à lui aussi qu'ils ont été mis en avant. Mais au début, c'était vraiment des artistes proprement dit. Ensuite, il a eu une carrière fulgurante. Il est devenu une pop star. Mondiale. Et du moment que tu deviens une pop star mondiale, c'est dur de contrôler son image. C'est les médias, c'est les maisons de disques qui fabriquent un artiste. Et c'est dur d'avoir un côté revendicatif à un certain moment où tu vends... des millions d'albums, pardon. C'est très juste ce que tu dis, c'est quand tu dis c'est les maisons de disques qui fabriquent un artiste. C'est un artiste. Comme Johnny Hallyday, on l'a vu avec son décès de cet été, les maisons de disques, tous les conflits qu'il avait, toutes les procédures juridiques qu'il a entamées, exactement. qui continuent toujours avec encore aujourd'hui, et je pense que ça va durer très longtemps. Hein. Mais après, c'est des millions d'euros, tout à fait. Des conflits d'intérêts, etc. Après, je pense que... On va pas comparer Jackson et Hallyday. Hallyday, ouais. C'est pas ce soir. Pas ce soir. Peut-être lundi prochain. Mais c'est pas la même tonalité. C'est deux. Au-delà du style, c'est. Moi, Johnny Hallyday, personnellement, ça m'a jamais parlé. Après, je respecte énormément c'est une figure de la variété, tout à fait. Variété avec... Mais comme tu disais avant, tu vois, ça c'est un artiste dans lequel je me reconnais pas. Je sais pas. Je me vois pas en Harley Davidson. Non, c'est le côté rock. Non, ça me parle pas. Moi, je suis plus attiré par des choses plus, comme tu as dit, peut-être revendicatives, comme aujourd'hui le hip-hop. Voilà, c'est... Le hip-hop de nos banlieues. Le hip-hop, peut-être parce de nos banlieues, parce qu'aujourd'hui, le hip-hop, c'est devenu la musique la plus écoutée dans le monde. Donc, le côté banlieue, c'était peut-être au tout début, fin des années 70 aux États-Unis. En France, on peut dire fin des années 80, début des années 90. Mais aujourd'hui, c'est devenu un business énorme. Mais c'est intéressant quand même que d'un continent à un autre, comment on peut transporter une culture. Elle peut être aujourd'hui, quand tu regardes les films, Mission Impossible et Égaliseur 2, tout à fait. Tous les films qui sont sortis là pendant le mois d'août, ce sont tous des films américains. C'est-à-dire il y a vraiment une culture dans le cinéma américaine très forte, très présente. Exactement. Et comment on peut transposer une culture musicale d'un continent à l'autre, à une autre population qui a d'autres ADN, qui a d'autres codes de lecture, tout à fait. Mais quelque part, la musique... Qui s'y retrouve aussi. Qui s'y retrouve aussi, c'est-à-dire ça... C'est comme un peu les religions, ça transporte les continents,
les régions, les coutumes. Mais ça a pris son temps, hein, parce que et après ça s'entremêle. Tout à fait. Je disais, par exemple, pour que le hip-hop arrive en France, ça a mis beaucoup de temps. Ça a beaucoup quand même été porté par la jeunesse des quartiers. Tout à fait. Il y a eu toujours cette connotation, c'est la musique de banlieue. Voilà. C'est aussi une réalité. Peut-être plus maintenant, aujourd'hui, peut-être plus maintenant. Peut-être on peut dire à la fin des années 80. Ouais, fin des années 80, début des années 90, oui, voilà. C'était pareil, c'était les médias qui ont vraiment voulu donner une image stigmatisante de cette musique qui aujourd'hui, voilà, elle se révèle comme être une culture vraiment ouverte sur le monde et qui engendre beaucoup d'argent. Je pense que l'argent est un des... Donc c'est les maisons de disques qui fabriquent de nouveau, non? Pour l'hip-hop aussi. Ce qu'il y a dans le hip-hop aujourd'hui, il y a beaucoup d'indépendance, c'est-à-dire des artistes qui décident de se prendre en charge, de se prendre en main eux-mêmes, donc de tout faire eux-mêmes, donc de ne plus dépendre des maisons de disques. Aujourd'hui, avec les médias, avec Internet, on n'a plus besoin du soutien des maisons de disques. Donc il y a plein d'artistes qui sont autoproduits et qui marchent très très bien. Alors tu es dans ce domaine depuis de nombreuses années, tu l'as dit depuis une trentaine d'années. Presque, oui. Et tu animes aussi une émission de radio tous les samedis soirs sur RBS, donc Radio Bienvenue Strasbourg. Sur 91.9. 91.9, donc on dit à l'ensemble de nos auditeurs, de ceux qui nous écoutent via Facebook. Donc DJ Smith est présent tous les samedis soirs sur RBS. Avec un deuxième DJ, c'est DJ Smooth. Avec un deuxième DJ qui est DJ Smooth, voilà. Donc, et tu animes cette émission radio depuis combien d'années? Alors là, c'est notre 5e saison, donc ça fait 5 ans. Et tous les 2 ans, en général, nous, on change d'horaire. Au départ, on avait commencé le lundi à 18h-20h. Là, pendant ces 2 dernières années, on a fait le samedi midi. Samedi midi 14h. Et là, maintenant, à partir notre rentrée, c'est le 15 septembre. Samedi 15 septembre. Donc, j'invite tous les auditeurs et les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, à nous suivre samedi soir, le samedi 15, de 20h à 22h. Une question. Par exemple, nous, avec ce média-là, on peut savoir le nombre de personnes qui nous suivent à travers le nombre de vues. Oui. Sur le nombre de vues, pour nous, c'est notre baromètre. On sait combien de personnes ont pu voir à la fin de l'émission, le lendemain, dans les jours qui suivent. À travers la radio, comment vous... c'est-à-dire, comment vous savez, par exemple, comment tu sais un samedi soir qu'il y a 1000 personnes qui t'ont écouté? Nous, ce qu'on peut voir, ce qu'on fait en général pour notre émission. Un indice, quoi, le premier indice qu'on a, nous, c'est on fait très souvent des lives Facebook ou des lives Instagram. D'accord. Donc, on a déjà les vues à ce niveau-là. Et ensuite, la radio fait aussi... Votre audimat, comment voilà. Vous le palpez comment? Ça, c'est la radio qui charge, en fait, via une société, en fait, qui elle donne c'est Médiamétrie, si je ne raconte pas de bêtises, chercher justement, c'est Médiamétrie, en fait, qui donne les chiffres exacts au niveau des auditeurs. Nombre d'auditeurs par émission. D'accord. Écoutez, en tout cas, sache que ce média, il t'est destiné. Il est destiné aux personnes comme toi, des fois qui ne sont pas connues auprès du grand public, mais qui sont connues à travers des personnes qui s'intéressent sur les soirées que tu organises, sur la musique dont tu es spécialisé. Bien sûr. Et c'est un média qui se veut alternatif, donc tu es la bienvenue. Si tu as des messages à faire passer, des émissions, des idées, cette table, ce plateau, ces studios te sont destinés. Une petite question concernant le Pakistan, parce que tu es d'origine pakistanaise. Ouais. Et l'élection de Imran Khan, qui est aujourd'hui le joueur de cricket. Oui. Donc ce jeu de baseball américain ou à l'anglaise? Anglais. Le cricket, c'est typiquement anglais. Ils nous ont laissé ça. Alors, ça sera un bon Premier ministre. On lui souhaite le meilleur. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Et puis, on va voir ce qu'il va pouvoir faire pendant son mandat électoral. Je pense que
du nouveau, ça peut pas faire de mal au pays. Ça peut que donner de bonnes ondes pour faire avancer le pays. Je peux que lui souhaiter une bonne chance. Et puis, il y a aussi un nouvel axe qui se dégage un peu dans le monde musulman avec... il a dit qu'il avait deux modèles dans son discours, que c'était Mahathir Mohamed en Malaisie et Erdogan en Turquie. Il a dit que c'est les deux modèles, mes marques de repère. Donc entre la Malaisie, le Pakistan, le Qatar et la Turquie, il y a peut-être un nouvel axe qui est en train de se dégager. Je pense qu'il y a vraiment il y a une bonne synergie qui est en train de se mettre en place, justement aussi, surtout avec la Turquie. Mais je pense qu'en se rassemblant, on peut vraiment faire avancer les choses. Et c'est pour ça que je souhaite bonne chance. Alors pour ceux qui nous écoutent, il y a un élément important historique, peut-être qu'il y a très peu de personnes qui le savent, ou ceux qui suivent un peu l'actualité de la Turquie peuvent le savoir. C'est que, comme par exemple pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait énormément de populations musulmanes qui sont mortes pour la France, notamment on parle des tirailleurs sénégalais, marocains, algériens ou tunisiens. Et il y a une très forte population pakistanaise qui était présente auprès des soldats ottomans et turcs. Donc à la fin de la Première Guerre mondiale, dans la guerre d'indépendance que la Turquie était en train de mener contre les Britanniques, contre les Français ou contre les Russes. Et on a énormément de cimetières en Turquie où vous retrouvez le nom Pakistan, notamment dans le cimetière de Çanakkale, donc dans le détroit des Dardanelles. D'accord. Donc à 200 km, donc c'est les détroits qui ouvrent la voie sur la route vers la route du Bosphore. D'accord. Donc il faut passer par le détroit dans la mer Égée, il faut passer par le détroit de Dardanelles et après on arrive sur le Bosphore, donc d'Istanbul. Et c'est ça qui nous permet d'aller dans... En fait, c'est l'espace qui permet aujourd'hui à un bateau d'aller des eaux froides vers les eaux chaudes, vers la Méditerranée. Donc ils sont obligés de passer par là-bas. Et il y a énormément de Pakistanais donc, qui sont battus auprès de la Turquie lors de la Première Guerre mondiale. Est-ce que c'était une route qui était utilisée à l'époque pour naviguer ou pour... Tout à fait. Ouais. Tout à fait, je veux dire, c'était une route de transit, pour commerce international. Pour les épices. Pour les épices, qui est toujours, c'est la route de la soie. C'est la route de la soie, tout à fait. Sur le plan du bateau, on va dire, sur le plan du bateau, c'est la route de la soie. Voilà. En tout cas, on te remercie de ta présence. Merci pour l'invitation, en tout cas. Pour une autre émission, un autre Avec moment. grand plaisir. Donc on a démarré la saison. Je ramènerai des spécialités pakistanaises. Inch'Allah. Donc on a démarré la saison avec DJ Stan Smith, à qui nous souhaitons plein de réussite aussi dans toutes les émissions que tu vas animer auprès de la radio RBS, ou que ce soit aux soirées et aux différentes soirées qui arrivent. Qui arriveront. Pour toutes les infos, vous pouvez suivre sur Facebook, sur Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Au nom de DJ Stan Smith. Voilà. Donc Twitter, Instagram, Facebook, DJ Stan Smith. Je crois que tu as partagé l'émission aussi sur ta page. J'ai partagé l'émission. Ouais. Tu as partagé l'émission sur ta page, donc vous pouvez liker, vous pouvez liker, aimer, partager. Donc à travers les réseaux sociaux. Et donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à lundi prochain à 19h avec un nouvel invité. Alors n'oubliez pas que, comme vous avez pu le constater aussi, on a fait un relooking de nos studios. Donc on a retravaillé notre vue, la qualité du son, les images. Je pense que pour ceux qui nous suivent, vous l'avez remarqué. Et n'oubliez pas les vidéos. Dis-moi-le, c'est pas grave. Dis-moi-le. La vidéo. Ouais, la vidéo. Ah ouais, voilà. La régie me l'a rappelé. La sélection musicale. Voilà, il y a une sélection musicale, donc c'est-à-dire c'est un clip de musique. C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est encore vivant, qui a un certain âge certes, qui s'appelle Al Green. Et le morceau s'appelle Let's Stay Together. Donc pour comprendre c'est quoi la musique noire américaine, la culture de la musique noire américaine en France, les références, il vient de le dire, on va le partager à la fin de l'émission pour que ceux qui puissent un peu comprendre c'est quoi comme type de tonalité et quoi comme type de musique aussi. Tout à fait. Voilà. Je vous dis
bonne soirée, à lundi prochain, Bonne soirée. 19h, avec un nouvel invité. Et n'oubliez pas de dire à ceux qui vous sont chers, à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. And I want to spend my life with you. Me say, sing, baby, since we've been together. Ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together. Loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Ooh, yeah. Well, the times are good and bad, happy or sad. Why people break up? Oh, and turn around and make up. I just came to see